Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantôme Fantôme. Ce soir, je vous emmène avec moi pour une enquête paranormale ici. Et non, vous ne rêvez pas, la forme de cette tour est un petit peu équivoque. On va en parler tout de suite après quand je vais vous raconter l'histoire du lieu. Histoire qui est très riche parce que ce lieu, vous vous en doutez peut-être, n'a pas été toujours qu'une tour. Mais ce que je veux vous montrer tout de suite, c'est que je ne suis pas venue seule. J'ai réquisitionné à nouveau Arthur puisqu'il était là à l'épisode du pensionnat et que ça vous avait bien plu. Et puis en plus, on m'a donné accès à plus de lieux que ce à quoi je m'attendais. Donc vous allez voir, on a, comme je vous ai dit, pas que la tour. Je vais vous raconter l'histoire du lieu, je vais vous montrer ces différents endroits. Et ensuite, je vous parlerai d'une rumeur, d'une légende paranormale sur ce lieu. Mais ça, je vous le garde pour l'enquête tout à l'heure. Pour l'instant, je vous raconte l'histoire du château tout de suite. Avant la tour de Bonvouloir, il y avait un château. Le château de Bonvouloir, érigé en 1485 par Guyon et Sirard, écuyer et conseiller du duc René d'Alençon. Au XVIe siècle, elle devient propriété de la famille Achard de Bonvouloir, parmi lesquels se trouvent plusieurs gouverneurs de la ville de Domfront. Le dernier habitant du château est Luc René Charles Achard de Bonvouloir. De la construction première et du domaine, il reste aujourd'hui quelques vestiges. La chapelle, le colombier qui était à l'origine une des tours du château, un puits et ses deux tours accolées dont la plus basse servait de donjon et la seconde, haute de 26 mètres, permettait de surveiller les alentours sur plus de 30 km. C'est cette dernière qui donne au château le surnom de phare de la forêt d'Andenne. Parlons maintenant de la légende. Lorsque Guyon et Sirard épousent Anne qui lui est plus jeune de plusieurs années, l'union n'est pas féconde. Comprenez par là que Guyon et Anne ne parviennent pas à fonder une famille. Guyon part s'isoler près de la fontaine d'Andenne, réputée pour ses vertus de jouvence. On dit qu'il y passe 21 jours à se baigner et boire de l'eau. Lorsqu'il revient auprès de son épouse, miracle, Anne donne naissance à un premier enfant au bout de quelques mois. Pour célébrer cette vigueur retrouvée, Guyon fait ériger cette tour à la forme... Les extérieurs du domaine sont accessibles toute l'année, mais la tour n'est aujourd'hui pas ouverte au public. Exceptionnellement, la ville m'a autorisé à y mener l'enquête, non pas pour en apprendre plus sur cette forme étrange, non parce que c'est vrai qu'on pourrait se demander, mais pour en écouter les murmures à la nuit tombée. Ah, c'est beau ce que je dis. On ne laisse pas dans les bras. Blair Witch. En fait, là, ce qu'on est en train de... On est juste à côté de la tour. On va à un étang qui est apparemment là. Et pourquoi est-ce qu'on commence par là? Parce que la personne de la mairie qui nous a reçus nous a dit que, selon elle, il serait complètement possible que Guyon et Anne, son épouse, soient enterrés sur ce qu'elle a appelé un îlot central, puisqu'on est vraiment juste à côté de cette tour qui comptait tellement pour Guyon. Et je lui ai dit, enfin je sais pas ce que toi t'en penses, mais je lui ai dit que pour moi ça faisait sens en fait, effectivement. Seulement c'est à une époque où on n'a pas de traces de où sont enterrés les gens, etc. Donc c'est pour ça que là on est parti à la recherche de cet îlot pour dire bonjour au cas où il soit là, il et elle soient là, dire bonjour et voilà, avoir un bon départ en tout cas pour l'enquête quoi. Seulement on sait pas où il est. Là on dirait qu'il y a un truc là, non? Ouais, en plus elle a dit que c'est artificiel donc ça y ressemble. C'est des sortes de mottes de terre dans lesquelles étaient enterrés les gens. Et il y a des fouilles archéologiques ou des mottes de terre comme ça qui font vraiment, enfin,
tu vois que c'est pas naturel. Ouais. Et il y a des gens du coup qui ont été retrouvés, des squelettes qui ont été retrouvés tout là-dedans. Ok. Oui, et puis c'est très... Enfin, ouais, je me trompe peut-être, mais je trouve que ça collerait complètement au truc. C'est ultra circulaire. Enfin, Ouais, c'est ça que je cherchais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un gros bruit, c'est sûrement un poisson. Et donc, comme tu disais, effectivement, en fait, ce qu'elle nous disait, c'est qu'ils avaient pour projet de faire les recherches et les fouilles. Après, on est en plein milieu de la forêt. Oui, c'est normal. Voilà, donc elle nous disait que c'était en projet de faire les fouilles et les recherches et sonder, en fait, savoir s'il était possible, du coup, que Guyon et Anne soient en terre en dessous. Donc on va partir du principe qu'ils le sont, parce que, je sais pas, moi, à nouveau, je suis pas du tout spécialisée là-dedans. Puis en plus, ce que je lui disais, c'est qu'on n'a pas, c'est une période qui est trop éloignée. Donc on n'a pas de documents là-dessus, mais pour moi, ça fera sens. Ouais, je vais dire bonjour déjà. Alors bonsoir, je m'appelle River James. Bonsoir, je m'appelle Arthur. C'est un cheval qui tousse. Ok. On est venu ici sur ce qu'on pense être peut-être votre îlot. L'îlot sur lequel vous pourriez être encore. Déjà pour vous dire bonjour et pour vous expliquer qu'on va passer un peu de temps dans les bâtiments là-bas, donc la tour, la chapelle et le pigeonnier. On n'est pas venu pour vous embêter et c'est pas de l'irrespect, peut-être que vous le prenez comme une invasion, mais ça n'en est pas une. On est là pour essayer d'entrer en communication avec vous. On s'intéresse beaucoup à la tour, à vous, à votre passé, et on est venu voir si peut-être vous étiez encore là. Donc on va vous proposer des expériences, on va vous proposer de discuter avec nous tout simplement. On va avoir des appareils qui vont peut-être vous sembler un peu bizarres. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire, mais je vais vous le dire quand même. Nous sommes en 2023. Ça fait longtemps que je pense personne n'est venu vous parler. En tout cas, ne vous inquiétez pas, les petites choses qu'on a dans les mains ne peuvent vous faire absolument aucun mal. On est vraiment là dans un but de communication. Et au bout de quelques heures, on va s'en aller et on va vous laisser tranquille. Tout paraît hyper inquiétant, mais c'est parce que... C'est des poissons. Non, mais là, moi, j'entends des trucs... Mais c'est normal. Enfin... Bon voilà, j'espère que vous avez compris, hein, on n'est vraiment pas là pour vous embêter. On est venu dire bonjour, on n'est pas des envahisseurs. On va rien toucher, on va rien casser, on a beaucoup de respect pour vous, votre existence et ce lieu. Ok, tu voulais rajouter quelque chose? Non, pas particulièrement. Pour toi c'est bon? Ouais. Ok. Après ce rapide passage à l'étang, Arthur et moi souhaitons commencer notre enquête par la tour. Mais avant cela, nous décidons de laisser une caméra et un dictaphone en statique dans le sous-sol de la chapelle, puisqu'une présence peut-être paranormale y aurait été ressentie.
Donc là, on est sous la chapelle. Il y a une raison pour laquelle on est là, c'est que, comme je vous disais, il y a a priori déjà eu une enquête ici. On n'a pas réussi à savoir depuis... Enfin, c'était il y a combien de temps? Sans nous dire quoi, parce qu'on ne veut pas savoir quoi, la dame de la mairie qui nous a ouvert nous a expliqué qu'a priori, ici dans cette pièce, donc sous la chapelle, le groupe d'avant aurait eu quelque chose, mais enfin, elle nous a vraiment pas dit quoi. Moi je te disais que moi j'ai pas de... Non. Toi non plus? Non. Elle me fait rien du tout cette salle. Du coup on est descendu pour laisser une cam et un dictaphone le temps qu'on aille dans la tour. Alors, la cam je peux peut-être la poser là. Ouais. Ok, c'est bon. Bonsoir, je m'appelle River James, je suis avec Arthur. Bonsoir. On est passé tout à l'heure avec quelqu'un de la ville, vous nous avez peut-être vu. On est venu pour essayer de communiquer avec vous. On n'est pas là pour vous embêter, on n'est pas là pour se moquer de vous. On n'a aucun pouvoir sur vous. On est vraiment là dans un but de communication. Nous là, on va pas rester, on va aller dans la tour qui est à côté, la tour de Bon Vouloir. Par contre, on vous a laissé là un petit appareil dans lequel vous pouvez parler. Et là, un petit appareil qui est capable de capter votre image. Et nous, là, on va s'en aller et on revient tout à l'heure et on essaiera de vous parler un peu plus. S'il y a quelqu'un, si vous m'entendez, est-ce que vous pourriez faire un bruit là tout de suite? Vous pouvez taper dans quelque chose. Il y a beaucoup de bric-à-brac dans lesquels vous pouvez taper. Deux petites choses qui viennent de se produire ont attiré mon attention lors de l'analyse de cet épisode. La première a probablement une explication rationnelle, mais comme je ne la trouve pas, je vous montre. S'il y a quelqu'un, si vous m'entendez, est-ce que vous pourriez faire un bruit là tout de suite? S'il y a quelqu'un, si vous m'entendez, est-ce que vous pourriez faire un bruit là tout de suite? En plein milieu de mon mouvement de caméra, un petit clic est enregistré et on peut voir l'image de ma caméra sursauter une brève seconde. Le point de vue offert par le plan filmé par Arthur met bien en lumière qu'effectivement, mes doigts ne sont pas à l'origine de ce bruit et de cet à-coup. Ensuite, c'est un son surprenant qui est enregistré. Celui-ci pourrait être une respiration, mais ne l'entendant qu'à ce moment précis, il m'interpelle. Vous pouvez taper dans quelque chose. Vous pouvez taper dans quelque chose. Après avoir déposé notre matériel, il est l'heure de se rendre dans la tour, l'endroit le plus important du domaine. Oui, j'ai vu qu'elle était capitonnée. C'est fou. Ok. On va se représenter ici, c'est un peu redondant, mais c'est pas grave, on l'a pas encore fait. Bonsoir. Moi, c'est Arthur. Moi, c'est River James.
On est venu ce soir, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour être méchant, c'est pas pour vous faire partir, c'est pas pour faire quoi que ce soit contre votre gré. On est venu pour essayer de communiquer avec vous si vous le voulez bien. On a plusieurs moyens de communication à notre disposition et vous pouvez choisir celui qui vous plaît le plus si vous avez envie de nous parler. Alors s'il y a quelqu'un qui est là et qui nous entend, est-ce que vous pourriez peut-être commencer par faire un bruit quelque part? Il y a une porte, vous pouvez taper dans la porte. Vous pouvez... Il y a plein de petits objets, donc vous pouvez assez facilement faire du bruit. Allez, s'il y a quelqu'un qui est là, si vous m'entendez, faites un bruit, on est dans la tour, on se trouve dans la tour. Mais on a besoin que vous fassiez un vrai bruit. Vous pouvez aussi essayer de faire tomber un morceau du plafond. Il a déjà commencé à se décrocher un petit peu, mais pas sur nous, ce serait gentil. Là, on est sur quelque chose d'intéressant. Alors qu'Arthur demande aux éventuelles entités de la tour si elles seraient capables de décrocher un petit bout de la peinture qui s'effrite, un son qui ressemble beaucoup à une voix est enregistré sans que nous l'entendions avec nos oreilles. Vous pouvez aussi essayer de faire tomber un morceau du plafond. Il a déjà commencé à se décrocher un petit peu, mais pas sur nous, ce serait gentil. Vous pouvez aussi essayer de faire tomber un morceau du plafond. Il a déjà commencé à se décrocher un petit peu, mais pas sur nous, ce serait gentil. Mais pas sur nous, ce serait gentil. Est-ce que tu as vu le graffiti là qui date de 1674? Comte Gézan, 1674. 1674. C'est un truc de ouf. Je t'ai dit quoi tout à l'heure par rapport à l'histoire? Alors soit ça venait juste d'être transformé en ferme, soit ça allait juste être transformé en ferme. Est-ce que vous avez connu la tour à l'époque où c'était un château? À l'époque où la tour appartenait au château. J'ai amené un appareil qui va peut-être vous paraître un petit peu bizarre. Vous l'avez pas connu, vous voyez, je viens d'appuyer sur un petit bouton et ça a fait une petite lumière verte. En fait, cet appareil, on pense qu'il est capable de vous détecter. Et s'il vous détecte, ça devrait faire d'autres lumières au-dessus. Alors peut-être que les lumières, vous avez peut-être pas connues. Pour vous schématiser un petit peu, c'est comme du feu, mais qui ne brûlerait pas. Qui éclairerait juste. Ça doit vous parler dans la lumière parce que on sait que cet endroit est aussi appelé le phare de la forêt d'Andenne. Parce que la nuit, on a lu qu'il servait, de repère aux chevaliers égarés. Est-ce que vous seriez capable, là, de vous approcher de l'appareil et du coup de faire d'autres lumières? Vous voyez, moi j'ai dans la main, ça me fait aucun mal. Elle nous a bien dit de toute façon que l'électricité... Ah non, elle a dit qu'il y en avait nulle part. Peut-être que ça vous embête que je l'ai dans la main, je peux peut-être
le poser dans la cheminée. Je le mets là comme ça. Vous voyez, je l'ai posé, je me suis reculée. Si vous voulez vous en approcher, vous pouvez, on n'est même plus à côté. Allez, si vous êtes là, si vous nous entendez, approchez-vous de l'appareil. T'as dit quelque chose? J'ai bougé mon pied. Mais j'ai rien dit. T'as pas parlé? Non. Ok. Comme on vous l'a dit, approchez-vous de l'appareil, vous faites un bruit. Est-ce que quelqu'un qui s'appelle Guyon éventuellement nous entend? Guyon ou son épouse Anne? Ça peut aussi être quelqu'un d'autre, hein. Si par exemple vous avez vécu là à l'époque où c'était une ferme. T'imagines quand même qu'ici c'était leur pièce de vie? C'est tout petit. Hein. C'est tout petit, C'est pour ça c'est que tu dis minuscule. ça. Ouais. Ouais. Il devait pas avoir froid. Mais je pense que c'était pour ça hein, que les pièces étaient aussi petites. C'était pour des histoires de chaleur. Outre, on est dans une tour et machin, mais on sait que dans les châteaux, c'est aussi pour ça que les plafonds étaient très bas. Ouais. C'était pour la chaleur. Du coup, est-ce qu'on a raison quand on dit que vous n'aviez pas froid ici? Vous allumiez les feux vous-même ou vous aviez des serviteurs? En quelle année vous avez vécu ici? Ah, j'ai l'impression d'entendre une sorte de gros bruit. Où ça? Je sais pas si c'était dans ma tête ou si c'était dans la tour. Non, mais t'aurais dit dans la tour. Si c'était pas dans ta tête, t'aurais dit dans la tour. Ah oui, si c'était pas dans la tête, j'aurais dit dans la tour. Au-dessus, en dessous. Au-dessus. C'était quoi ta question? Repose-la peut-être. Je demandais en quelle année est-ce que vous avez vécu ici? À quoi elle servait cette pièce? Qu'est-ce que vous faisiez ici? On peut pas, si vous êtes au-dessus de nous dans la tour, on peut pas malheureusement accéder à l'étage du dessus. Vous l'avez peut-être vu, l'escalier est un peu accidenté. Si vous êtes en haut, est-ce que s'il vous plaît, vous pourriez soit nous rejoindre et venir ici. Vous pouvez ouvrir la porte, hein, elle n'est pas complètement fermée. Soit faire un gros bruit en haut. Est-ce que pendant un moment j'ai flippé qu'il y a quelqu'un derrière la porte? Oui, tout à fait. Allez, si vous êtes là, n'ayez pas peur, venez nous voir. On vous l'a déjà dit, mais je vous le répète, on n'est pas des intrus, on n'est pas des envahisseurs. On vient faire là ce qu'on vient faire et après, on va s'en aller. Que vous seriez capable de reproduire ce son. Je ne sais pas où taper.
taper 2 fois dans quelque chose. Je vais m'approcher de la porte. Si vous êtes là, n'ayez pas peur. Est-ce que vous êtes là dans l'escalier? Tour bon vouloir, premier tournus, première séance. Tous les deux dans la tour. Question de chacun. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous entendez les gens dehors qui parlent? De toutes les musiques, est-ce que ça devait vraiment être celle-là? Est-ce qu'il y avait un chien dans cette tour? Est-ce que vous entendez la musique dehors? C'est très difficile de se concentrer. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a Michael Jackson dehors. Je suis perdu, je ne sais plus quoi dire. À quoi servait cette pièce? Combien d'étages a cette tour? Est-ce que vous pouvez nous dire combien nous sommes dans la pièce? En quelle année viviez-vous ici? Quel était votre prénom? On va y arriver. Quel était votre prénom? Combien d'enfants avez-vous eu? Je vais en poser une dernière. Ça sert à rien. Bah, après, tu sais que c'est pas impossible hein, qu'on capte un PVE par-dessus ça. Hein. Ah oui. Mais c'est juste que là, c'est trop difficile de se concentrer. Est-ce que vous avez connu le chevalier Guyon et son épouse Anne? Bon, on va essayer d'écouter, mais comment vous dire? Ça va être du grand n'importe quoi. Tour bon vouloir, premier tournus, première séance. Tous les deux dans la tour. Est-ce que vous nous voyez? Nous n'enregistrerons rien d'inhabituel lors de cette séance de PVE. Mais le bruit de dehors rendant les choses un peu difficiles, nous décidons de faire une pause et d'attendre le silence pour continuer l'enquête. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous nous avez déjà vu, on est passé tout à l'heure, on a laissé un petit peu notre matériel. On est passé également avec une personne de la mairie. Je sais pas pourquoi je suis essoufflée. T'es essoufflée? Ouais. Et j'ai retiré ma veste parce que j'avais trop chaud. Et là, je suis glacé. Tu veux remettre ta veste? Non, je vais pas leur remettre ça. On est venu pas pour vous embêter. On est venu parce qu'on s'intéresse à vous, à l'histoire de la tour, à l'histoire du château. On est vraiment venu dans un but de communication. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui est là, si vous m'entendez, est-ce que vous pourriez faire un bruit? Taper dans quelque chose? Tu l'as entendu le bruit ou pas? Une sorte de petit... Ça venait de là, non? Je sais pas si ça venait de là ou si c'est la chaise en plastique qui craque.
Parce qu'il y a comme un espèce de petit... Non, c'est fermé. Non, c'est un bénitier. Ouais. J'ai cru qu'il y avait un truc qui bloquait dedans. Bah, attends. Mes chaussures. Oui. En fait, le sol colle un peu. Le sol colle un peu et du coup, je... Ouais. Ah ouais, moi aussi, je suis à mort. Debunking 101. Allez, je vous l'ai déjà demandé, je vous le redemande. C'est pas pour vous embêter. C'est pas pour se moquer de vous. Est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît? On sait que ici c'est une chapelle, c'est une ancienne chapelle. Est-ce que vous êtes venu dans cet endroit à l'époque de la chapelle? Tout à l'heure, on se demandait à quoi ressemblait le château au XVe siècle. Est-ce que vous avez connu le château au XVe siècle? Tu l'as lequel de... Je t'ai posé là-bas. Tu peux faire un tour dans la pièce, voir s'il y a des déclenchements. Juste parce que comme il y a un frigo, c'est juste pour être sûr. Ouais, t'appuies juste une fois. Après, elle nous a dit que normalement, même ici, il n'y avait plus d'électricité, quoi. C'était toi le toc? Non, Ça venait d'où? ça venait par là, près de la cheminée. Si c'était vous, est-ce que vous pourriez recommencer? Est-ce que vous avez tapé un petit coup sur la cheminée? J'étais là. Et j'ai fait ce mouvement. La cheminée a été fermée avec du bois. Est-ce que ça vous embête? Peut-être que vous avez connu l'époque où elle était ouverte. Moustique. Bon, ça reste un petit bruit et puis comme elle est, elle est fermée, mais il y a des petits interstices, donc Ouais, il peut aussi y avoir des chauves-souris qui il y a sont des passées cours par d'air. là. Ouais, de toute façon. Bon. Ok. Je peux le poser dans le bénitier, ça te dérange pas?
Non, faut juste qu'on puisse le voir. Alors vous avez vu, on a posé un petit appareil là-bas, à côté du bénitier. C'est pas du tout de l'IRSP, c'est juste un appareil qui peut éventuellement détecter votre présence. Comme vous l'avez vu, Arthur l'avait dans la main, ça lui a absolument fait aucun mal. C'est pas dangereux, je sais que vous n'avez pas connu ça à votre époque, mais vraiment, je vous assure que ce n'est pas dangereux. Si vous êtes là, si vous nous entendez, est-ce que vous pourriez éventuellement vous en approcher ? Je peux m'éloigner un peu si vous préférez, si je suis trop près. Allez, allez-y, si vous êtes là, approchez-vous, n'ayez pas peur. Si vous êtes là, si c'était vous, est-ce que, je suis désolée, c'est pas pour vous embêter, est-ce que vous pourriez faire un gros bruit, un seul ? Comme ça, aussi fort que ça. Est-ce que vous savez à qui appartient ce vélo ? Si oui, est-ce que vous pourriez vous approcher de l'appareil qui est posé à côté du bénitier ? Allez, je sais qu'on vous embête avec nos appareils. Là, en plus, il y a eu de la musique. Là, les gens sont partis. Il y a moins de musique, c'est beaucoup plus calme. Approchez-vous de l'appareil, là, celui qui est juste là. Vous faites un bruit, comme vous voulez. Tapez sur quelque chose. Vous pouvez taper contre la porte. On fait ce test. Je laisse le cadeau quand même. Ouais. Enfin, non, ça sert à rien parce qu'on va pas le regarder. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on est en train de faire avec River James, le petit boîtier qu'il a dans les mains sert à capter des ondes radio. Vous n'avez probablement pas eu la radio à votre époque, mais ce que vous pouvez faire, c'est apposer votre voix sur les ondes de cet appareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Amélie Écoutez. ici ? D'accord. Qu'est-ce que je dois écouter ? Respire. Ok. Je n'aime pas ce que tu me fais. D'accord. Vous n'aimez pas le fait que je bouge ? Ou vous n'aimez pas le fait qu'on essaye de vous parler ? Ou alors est-ce que ce n'est pas à moi que vous parlez ? Est-ce que vous essayez de communiquer avec quelqu'un d'autre que nous ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Avec nous ce soir ? Je vais bien. D'accord. Est-ce que vous avez vécu ici ? Est-ce que vous avez eu de la famille qui a vécu ici ? Ah ouais, Ah ouais ? Vous avez eu de la famille ? il est super. Qui est super ? Une personne est venue nous parler juste avant ce tournus et nous a parlé de souterrains qui courent sous le château, entre le colombier et la tour, et de la tour à il ne savait pas trop où. 15e.
15e, oui, le château a été construit au 15e siècle. C'est ça que vous voulez me dire? Vous avez vécu ici au 15e siècle? À la construction? Est-ce qu'il y a quelque chose ici dont vous aimeriez qu'on vous explique le fonctionnement? Est-ce que vous avez connu l'époque où ici c'était une crêperie? Pour info, Pour info, les nuisibles. les nuisibles. Il y a des nuisibles ici? Je crois avoir entendu River, mais je suis pas sûre. Ok. Ça a été rapide. Ça a été rapide. Il va y avoir un petit bruit au niveau de la haute. Est-ce que vous avez connu cette famille à Charles de Bonvouloir? C'est extrêmement perturbant, on dirait qu'il me regarde. S'il tourne la tête, c'est qu'il est médium. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me parle? Là, tout de suite, maintenant. Répondez par oui. Oui, tout simplement. Juste un oui. Si vous voulez communiquer avec nous, c'est le maintenant. Seul. On est seul? Il n'y a personne avec nous? C'est un peu anticlimatique, ça, de me dire qu'on est seul. Ou est-ce que alors vous êtes seul et vous vous sentez seul? La panique. Vous paniquez? Vous espérez nous faire On veut paniquer? t'aider. Vous voulez nous aider, nous? Ou vous voulez qu'on vous aide, vous? C'est très dur. S'il y a quelqu'un qui nous parle actuellement avec les mots qu'on a eus là récemment, j'ai l'impression que vous n'êtes pas bien et que vous essayez de nous partager un sentiment de tristesse et de douleur. Est-ce que j'ai raison? Si j'ai raison, dites un mot, n'importe lequel, maintenant. Ça fait... C'est dur. D'accord, donc ça fait 2 fois que vous nous le dites. Maintenant, ce que vous dites n'a pas vraiment de sens. J'ai besoin que vous répondiez réellement à mes questions. S'il y a quelqu'un avec nous, dites oui maintenant. Sinon, je vais sortir River James de la séance. Le seul truc. Le 15e. Non. Parce que le 15e, ça peut être plein de trucs. Non, le seul truc, c'est au tout début, je t'ai dit, j'ai pas aimé ce que tu m'as fait, ou j'aime pas ce que tu me fais. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais à la réflexion, la phrase était hyper longue par rapport à tout le reste que j'ai entendu. Je me suis fait la réflexion aussi que c'était genre vraiment super long. Ouais. Mais j'ai essayé d'enchaîner sur un truc genre vous aimez pas sur le fait qu'on communique avec vous et tout. Ouais, puis il y a les 3 fois où c'est très dur. C'est dur, je l'ai dit 3 fois. Ouais. Je me suis dit, tiens, c'est chelou quand même. Que ça revienne 3 fois, ouais, mais j'ai essayé d'approfondir le truc et de toute façon tu verras. Enfin voilà, même le j'ai pas aimé ce que t'as fait, je me dis juste. J'ai pas l'impression que la personne qui est parlée, elle est parlée genre ultra vite. Ouais.
Mais c'est vrai que je trouve la phrase un peu longue comparée à tout ce que j'ai entendu. Avant de passer aux autres pièces, nous décidons de faire une séance de PVE pour clôturer notre passage dans la chapelle. Bon vouloir, chapelle, première séance PVE. Est-ce que vous avez prié dans cette chapelle? Est-ce que vous avez vu de la famille qui a vécu ici? Est-ce que vous avez connu le site à l'époque du château fort? Est-ce que vous avez été un soldat qui a été guidé par le phare? C'est juste derrière nous, ça. Est-ce que vous avez connu les enfants de Chevalier Guyon et Anne? Chapelle, première séance PVE. À la réécoute, nous n'entendons rien de particulier sur le dictaphone et décidons donc de passer à la suite de l'enquête. Faut qu'on descende. Ouais, Je te propose qu'on fasse ça parce qu'en plus on a laissé du coup la cam et tout ça. ouais. Et après on finit par le pigeonnier. Ça te va? Je pense qu'il doit y avoir une bestiole, mais pas petite, qui part par là-bas. J'entendais des pas, mais tu sais, enfin, des pas d'animaux, clairement. Plus par là-bas. Ah ouais, c'est ça que j'ai entendu. Ok, c'est une chouette ou un truc du genre. La cave, on va crever. Mais non. Tu peux regarder là-bas le dictat s'il est encore en marche. Je pense que tout ça, ça s'est éteint depuis bien longtemps. Aïe, putain, je viens de me prendre la poutre. Ouais, le dictat il est encore en marche. Ça va? Ouais. Ah, je soupirais de froid, hein, pas de peur. Ah d'accord. C'est sûr que la pièce elle est un peu plus oppressante pour des raisons complètement normales. Elle est basse de plafond, tout est sombre. Je viens de me prendre la poutre. Il y a la poutre, il y a le four où tu vois pas bien ce qui se passe derrière. Bon, tout ça c'est complètement normal. Ok, vous nous avez vu tout à l'heure, on est venu installer les deux petits appareils là sur les côtés. On verra si vous nous avez laissé un message. Allez, s'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez taper sur quelque chose? Je sais pas si on vous l'a dit, moi je m'appelle River James. Et moi, c'est Arthur. On a été autorisé à venir au château et à la tour, également dans cette chapelle, par la municipalité, par la mairie. Ils ont très à cœur de faire vivre le lieu. Quelque part, du coup, faire vivre votre histoire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche? Est-ce que vous aviez l'habitude de faire cuire du pain dans ce four? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple du genre de bruit que ça faisait? J'ai entendu chanter. J'ai rien entendu du tout. Je te dis l'image que j'ai eue en tête. Ouais. J'ai entendu chanter comme si il y avait quelqu'un là qui faisait du pain et qui chantait. C'est là, 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 là. C'est un truc que vous faites ça en cuisine de chanter? Oui, ça arrive, oui. On
On a déjà fait toute une chorale sur Rosier, donc... C'est ça, vous êtes en train de travailler? Est-ce que ça vous plaisait de faire la cuisine? Qu'est-ce que vous faisiez comme genre de pain? Du pain de seigle, du pain aux noix, du pain au maïs, du pain noir. Je suis trop fatiguée pour penser à d'autres espèces de pain. Non, déjà, chapeau, parce que j'avais jamais pensé. À l'époque, c'était surtout du pain de seigle et du pain de maïs parce que le blé, ça coûtait extrêmement cher pour faire de la farine. Est-ce que c'est des poêles que vous avez utilisés là-bas? Pour qui est-ce que vous faisiez à manger pour votre famille? Ok, j'ai eu l'impression d'entendre un truc. T'as entendu quoi? Un truc genre... Pas en mode, pas en mode chantonnement, en mode... Tu vois? Ah, c'est ça. Ouais, Un mais pas... acquiescement. Ouais, mais avec un rythme un peu particulier par rapport à ce qu'on a déjà pu entendre. Peut-être que vous faisiez autre chose dans cette pièce. C'est vrai qu'on parle de four parce que on parle de cuisine et de boulangerie parce qu'il y a un four à pain, mais peut-être que vous faisiez autre chose. Ça a peut-être été une cave à vin. Allez, je sais qu'on vous en demande beaucoup, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent vous parler, mais je pense que ce serait pas mal pour montrer aux gens que c'est intéressant et important de garder des lieux comme ça, garder des lieux vivants, les réhabiliter. Raconter leur histoire. Allez, taper dans quelque chose. C'est pas gigantesque pour être un four à pain. Les fours à pain, ça peut être beaucoup plus gros que ce qu'on peut penser. C'est gigantesque là. Ah oui, oui, c'est énorme. Mais tu le mets où ton pain là-dedans? En général, au milieu. Est-ce que vous avez travaillé à la ferme? Ça a été une ferme. Il y avait une crêperie aussi. Ça vous fait pas plaisir qu'on vienne dans ce lieu que vous l'ayez connu à l'époque du château ou à l'époque de la ferme? Ça vous fait pas plaisir qu'on s'y intéresse? Tout à l'heure, il y avait des gens qui écoutaient de la musique. Vous aimez ça, la musique? Si vous faites pas de bruit ici, on va devoir s'en aller. Est-ce que vous avez connu la famille Achard
de bon vouloir. C'est super calme, je ressens genre rien du tout, quoi. Pareil, Genre vide. vide, totalement vide. Intersidéral, quoi. Ouais, rien, zéro. Je ressentais beaucoup plus de choses en haut qu'ici. Et dans la tour. Ce qui est assez étrange parce que du coup, là, de tous les lieux qu'on a fait, l'endroit le plus moderne, entre guillemets, c'est la chapelle au rez-de-chaussée. Ouais. Et tu vois, c'est celui où on était un peu plus genre... Ok. On va aller en face au pigeonnier. On va faire une petite expérience qui s'appelle la méthode Estes. Si vous voulez venir y participer, c'est assez simple. Il suffira de nous parler. Et on va essayer de vous entendre. Si vous n'avez pas envie qu'on parte, si vous avez envie qu'on reste, faites un bruit maintenant. De façon extrêmement vexante, aucun bruit, malgré nos nombreuses tentatives d'établir un contact. Nous savons que un ou des phénomènes ont déjà été vécus dans cette cave de la chapelle. Mais pour nous, c'est le calme plat. Nous nous rendons dans le colombier. Pigeonnier. Bonsoir. Bonsoir. J'ai énormément d'entrain, je suis désolé, je ne sais pas. On est venu, vous nous avez peut-être vu, là on a parcouru un peu la tour, le château, on a été dans la chapelle. On est venu ici pour vous proposer une expérience, pour essayer de communiquer avec vous. Rien de ce qu'on va faire ne peut vous faire de mal. On est vraiment là juste pour discuter. Et une fois qu'on aura fini, on s'en ira. On n'est pas venu non plus envahir le lieu et surtout pas se pigeonner. Pour clôturer notre enquête à la tour de bon vouloir, nous faisons une dernière séance Estes. Pour rappel, cette méthode implique une personne ayant un masque occultant sur les yeux et portant un casque relié à une spirit box, pendant qu'une autre personne pose des questions à voix haute, à répondre par le biais de la spirit box. Comme je vous disais tout à l'heure, on vous propose une petite expérience. Arthur, qui est là, a dans la main un appareil sur lequel, normalement, vous devriez être capable... Qui a pesé? De poser votre voix, si vous m'entendez. Lui, il a des petits fils dans les oreilles qui vont faire qu'il peut vous entendre. Et il va me répéter à voix haute ce que vous dites. Est-ce que déjà, si vous avez compris ce que je vous propose, est-ce que vous pourriez me donner un jour de la semaine? Dans les parages. N'importe lequel, juste un jour de la semaine. L'humanité. Est-ce que vous avez compris comment s'appelle cette personne? Est-ce que vous pourriez me donner le prénom de cette personne que je montre du doigt? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est Les élèves. Son prénom? Son prénom, je vous l'ai dit, c'est Arthur. Est-ce que vous pourriez le répéter? Vous pouvez aller lui dire dans l'appareil qu'il a dans la main.
Pour que t'allumes. On parle beaucoup d'une famille en particulier sur ce lieu, la famille Achard de Bonvouloir. Est-ce que vous avez fait partie Approche. Est-ce que vous avez fait partie de cette famille? Je m'approche. Je sais que Sans jugement. il y a une partie de la famille, justement, Achard de Bonvouloir, qui a été gouverneur de Domfront. Et moi, je suis allée au Et monsieur? Ouais, c'était des messieurs, effectivement, ils étaient gouverneurs. Je suis allée à Domfront, il n'y a pas longtemps, pour faire ce que je suis venue faire là ce soir. C'était très chouette, j'ai adoré. Est-ce que vous pouvez me dire combien de doigts je montre? Combien de doigts je montre là? N'importe. Ces doigts là. Est-ce que vous pouvez les compter? Connexion. On va devoir s'en aller après. Si vous voulez essayer de nous parler, ça va être maintenant. Après, on va s'en aller. On reviendra probablement un autre jour parce que on nous a invités à le faire et on a beaucoup aimé cet endroit, donc je pense qu'on reviendra. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a même rien en fait qui correspond. J'ai plus de batterie dans cette cam. Je vais changer de cam. J'ai l'esprit qui tourne. Est-ce que vous savez quel jour nous sommes? Quel jour là nous sommes? Quel jour de la semaine? Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez quoi? Nous arrêtez? J'ai confondu les deux. Allez, on peut pas tarder à arrêter. Je suis vraiment désolée, c'est pas pour vous embêter. J'ai cru que t'allais hurler. Bonne de quoi? De peur. Ouais, c'est hardcore la lumière. Oh, c'est hardcore. Rien. Rien. Et j'ai essayé pas mal de trucs. Combien j'ai de doigts, quel jour on est, comment s'appelle cette personne, non, rien. Eh bah, merci. Merci d'avoir été là si vous l'avez été. Et merci au lieu, à l'endroit, qui est juste magnifique. Nous, on va rentrer, analyser tout ça. Alors, spoiler alerte, il n'y a au final pas grand chose à analyser. Je ne vais donc pas vous assommer avec une séquence studio. En effet, peu voire pas réellement de phénomènes inexpliqués se sont produits à la tour de Bonvouloir lors de notre enquête. Cela peut vouloir dire deux choses. Soit l'endroit n'est le théâtre d'aucun événement étrange, ce qui est bien sûr complètement possible, soit nous n'avons simplement pas eu de chance. Oui, je parle de chance parce que parfois le paranormal n'est pas une question de méthode ou d'efficacité, mais juste d'être au bon endroit au bon moment. En tout cas, malgré ce calme, je peux vous garantir que les vestiges du château de Bonvouloir valent le détour. Que ce soit en journée pour l'atmosphère paisible et féerique, ou le soir pour frissonner et admirer l'ombre imposante de cette tour qui se détache dans le ciel. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, tous les liens se trouvent en description. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous et de vos fantômes. À la semaine prochaine!